Bonjour, j'aimerais commencer cette vidéo par une devinette. Je suis le pêcheur devenu pêcheur d'hommes. Qui suis-je? Je répète, je suis le pêcheur devenu pêcheur d'hommes. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Peut-être pas, alors nous allons le découvrir ensemble. Le premier indice pour trouver de qui il s'agit, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 5, je lis dans la version Parole de vie, verset 1. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Alors voilà, le premier indice, on a trouvé un pêcheur qui s'appelle Simon, un pêcheur de poissons. On voit dans ce texte que Jésus est entouré d'une foule nombreuse, mais c'est comme il va se focaliser se diriger vers deux barques qui appartiennent à des pêcheurs, et il va choisir de monter dans l'une d'elles, celle de Simon. Parmi les quelques centaines ou milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, je crois, j'ai prié pour cela, que Dieu va se diriger vers quelques-uns d'entre vous en particulier, comme il l'a fait dans ce texte en se dirigeant vers la barque de Simon-Pierre. Vous n'êtes peut-être pas comme Simon, marchand de poissons, mais Dieu vous connaît. Et ce n'est pas par hasard s'il vous se dirige vers vous au travers de ce message vidéo. Une fois à bord de la barque de Simon, eh bien Jésus va lui demander de faire quelque chose pour lui. On le lit verset 3, il demande à Jésus, éloigne-toi un peu du bord. Et Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Chez nous en France, on dirait, il est culotté ce type. Franchement, il grimpe dans une barque qui n'est pas à lui, et en plus, il dérange son propriétaire en lui demandant de pousser sa barque pour l'éloigner un peu de la plage. Puis, une fois qu'il l'a obtempéré, il s'y installe tranquillement comme chez lui. Jésus n'est pas un sans-gêne mal élevé. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de tester la serviabilité d'un homme. Cet homme, Simon, éreinté par une nuit de travail infructueux, sera-t-il prêt à faire un effort pour rendre service à Jésus? Eh bien, Jésus, en s'approchant de toi, il veut aussi tester ta serviabilité. Pourra-t-il compter sur toi quand il aura besoin de toi? Simon s'est révélé être de la bonne pâte, un être humain bien disposé. Il vient de réussir son premier test. J'imagine Simon, ses compagnons, en train de continuer à laver leurs filets tout en écoutant Jésus enseigner la foule depuis son estrade marine. Puis quand Jésus a fini son enseignement, il se tourne à nouveau vers Simon et lui dit, on le lit au verset 4 de Luc 5, « Avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » « Mais tu nous dis de jeter les filets, alors je vais le faire. » Voyez-vous, Simon est placé devant un choix. Se confier dans son expérience de pêcheur, c'est pas la peine aujourd'hui, ça mord pas, ou bien se confier dans la parole
de ce rabbi qui lui dit « jette tes filets ». Mais tu t'y connais quoi, rabbi, au juste en pêche? C'était peut-être une pensée qui tournait dans la tête de Simon. Mais, même si au fond de lui il était plus que sceptique, il va choisir de faire quand même ce que lui a dit Jésus. Tu nous dis de jeter les filets, eh bien, je vais le faire. Ces filets, tout propres, qu'on a pris du temps à nettoyer, eh bien, on va les jeter par obéissance de nouveau à l'eau. Certains diraient, mais à quoi joue Jésus? Eh bien, il ne joue pas. Mais je le crois, il est en train de tester à nouveau notre pécheur. Oui, il l'a vu, c'est un homme serviable. Mais est-ce un homme obéissant? Est-il prêt à se lancer sur l'ordre du maître dans une aventure qui, humainement parlant, semble impossible? Eh bien, la réponse est au verset 6. Ils jettent les filets. Et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque et ceux-ci arrivent et ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. Simon va apprendre ce jour-là une leçon qu'il n'oubliera jamais. L'obéissance libère le miraculeux. Quand on agit sur l'ordre du maître, tout devient possible. Jésus, je le crois, est en train de s'approcher de plusieurs d'entre vous dans ce message, au travers de ce message. D'abord, il veut tester votre aptitude à la serviabilité et ensuite votre aptitude à l'obéissance. Pourquoi? Eh bien parce que pour vous, comme pour Simon, c'est votre obéissance aux ordres du Maître qui libérera le miraculeux dans votre vie. Si vous agissez sur sa parole, vous verrez des choses qui vous semblaient impossibles d'accomplir. Par rapport à notre devinette, on a trouvé donc qui était le pêcheur de poissons, c'est Simon. Maintenant, par rapport au deuxième indice de ma devinette, eh bien, la réponse se trouve au verset 8. Il est écrit que, en voyant ce miracle, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pêcheur. » Et voilà, notre pêcheur, notre pêcheur de poissons, pêcheur, c'est-à-dire qui commet des péchés. Face à la grandeur de Dieu, la seule réponse vraie, c'est celle de la reconnaissance de notre pauvreté. Heureux, a dit Jésus, ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux es-tu, Pierre, de reconnaître ta pauvreté, parce que le royaume des cieux est à toi. En effet, ce ne sont pas ceux et celles qui se croient forts que Dieu cherche, mais ceux qui savent reconnaître, qui sont conscients de leur faiblesse. Car comme Paul en a appris le secret, c'est quand nous sommes faibles, alléluia, que nous sommes forts. C'est notre faiblesse qui nous rend dépendants de Dieu. Par rapport à notre devinette, on a donc trouvé notre pêcheur. Mais pour la suite, eh bien voici un troisième indice. Verset 9 de Luc 5. Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont
des hommes que tu prendras. Voilà notre pêcheur devenu pêcheur d'hommes. Vous avez la réponse. Eh bien, pour toi, après avoir testé, pour Simon, après avoir testé sa serviabilité, puis c'est aussi valable pour toi, après avoir testé son obéissance, son humilité, Jésus va proposer à ce Pierre qu'il a rencontré sur cette plage au bord du lac de Génézareth, il va lui proposer un contrat d'embauche. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Et écoutez bien ceci, qui nous est relaté dans l'évangile de Matthieu chapitre 9. Il y est écrit, verset 36, que Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Oh mes amis, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui encore. Jésus voit les foules, ces foules dans nos pays, nos concitoyens, ces foules de gens fatigués, de gens désabusés, de gens découragés. Et Jésus a compassion d'eux. Et on lit, verset 37, alors Jésus dit à ses disciples, « Il y a une très grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. » Bien-aimés, aujourd'hui encore, Jésus constate qu'il y a une récolte à faire parmi tous les êtres humains sur la surface de ce globe. Il y a des épis qui sont mûrs à être moissonnés. Il y a des gens que nous devons amener dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une récolte à ramener. Mais le problème, c'est que les ouvriers, pour faire le travail, ne sont pas assez nombreux. Et alors Jésus va nous dire, demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Et voyez-vous, c'est ma prière, c'est la prière de mon cœur. Quand je vois Jésus, dans ce texte de Luc 5, proposer un contrat d'embauche à ce pêcheur, pour devenir pêcheur d'hommes. Quand je le vois proposer ce contrat d'embauche à Simon, je prie dans mon cœur, Maître, fais-le à nouveau. Seigneur, fais que parmi ceux qui m'écouteront, il y ait un nouveau Simon. Quelqu'un, Seigneur, que tu vas appeler. Quelqu'un, Seigneur, tu vas faire ce miracle, que cette personne va devenir un ouvrier pour rentrer ta récolte. Et je te demande ce miracle parce que tu nous as dit de prier pour ce miracle. J'ai prié en préparant ce message que parmi tous ceux et toutes celles qui l'écouteront, Jésus s'approche de plusieurs, comme il s'est approché dans ce passage de Simon. Et j'ai demandé à Dieu qu'il trouve parmi tous ceux qui écouteront ce message des hommes et des femmes prêts à servir Jésus et à lui obéir en toute humilité, comme l'a fait Simon. Et nous lisons la fin de ce récit, Luc 5, verset 11, après que Jésus a proposé son contrat d'embauche à Pierre, dorénavant, ce sont des hommes que tu prendras. Voici ce qu'il est dit. Que ces pêcheurs ramenèrent alors leur barque à terre et ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Waouh! C'est un oui total, plénier que Simon et ses compagnons vont donner à l'offre d'embauche de Jésus. Et si Dieu a fait ce miracle, que quelqu'un occupé dans un business, quelqu'un dont la préoccupation était de servir juste sa personne, sa famille, ses intérêts,
Si Dieu peut faire ce miracle, que quelqu'un laisse cela pour s'engager au service du Maître, il peut encore le faire aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus que des hommes et des femmes soient prêts à laisser leurs projets personnels pour se mettre au service du Maître et de la moisson qu'il nous demande de rentrer. Cela ne veut pas dire que Dieu vous appellera nécessairement à quitter votre métier, votre profession, mais le but de votre vie, ça ne sera plus de gagner le plus d'argent possible, d'avoir le plus de renommée possible, mais ça sera de voir le plus de brebis possible, trouver le chemin de la bergerie et du bon berger. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras. Jésus, comme jadis, a compassion des foules fatiguées, en quête de secours. Et comme jadis, Jésus cherche une barque. Jésus cherche une vie où il pourra se poser et d'où il pourra enseigner la foule. Et si le propriétaire de cette barque, de cette vie, s'avère être un homme ou une femme prêt à servir, mais pas juste une fois pour dépanner le maître, mais prêt à servir toute sa vie durant. Si Jésus trouve un Simon, homme ou femme, prêt à dire comme lui, si tu me dis de jeter les filets, eh bien, je vais le faire. Alors, cette barque, alors cette vie sera elle aussi le réceptacle d'un miracle au-delà de toute espérance. Je le crois. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Rappelez-vous, celui qui pensait qu'aucune pêche n'était possible ce jour-là, il est dit qu'ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Voilà ce que Dieu peut faire au travers d'une vie qui dit oui. Dieu sait que tu es un pécheur. Simon l'était aussi. Pourtant Jésus l'a choisi. Et il est devenu un magnifique et fructueux pêcheur d'hommes. Dieu sait aussi que tu n'as peut-être pas beaucoup étudié, que tu en éprouves des complexes d'infériorité. Mais regarde ce qui est dit de Simon dans la Bible et de ses compagnons. Les membres du tribunal religieux, le Sanhédrin, sont très étonnés, car ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance, et en même temps ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Actes des Apôtres, chapitre 4, 13. Simon, il n'est pas allé le chercher avec un diplôme de doctorat, un homme simple et sans instruction. Oui, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Alors si tu t'estimes faible, ne te disqualifie pas. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de parler? Entends-tu en ce moment la voix du Maître t'appeler? Simon, Simon, Pierre, Jacques, Sami, Samri, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Es-tu prêt à ce que je t'embauche? Et si tu entends la voix du Maître, que vas-tu lui répondre? Il y a quelques années de cela, Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir une école biblique de formation, une école de ministère où on apprend à servir Dieu. Pendant des années, ce désir que Dieu avait mis dans mon cœur, cette vision, ne s'est pas accompli. Mais voici que maintenant, le temps est venu où cette vision se réalise. En effet, au CDLR, nous venons d'ouvrir notre école de ministère en ligne. Il y a juste quelques jours de cela. C'est une
école de formation gratuite, ouverte à tous. Les cours, les devoirs se font par Internet au travers de notre site Internet cdlr.fr. cdlr.fr. Alors je vous invite à découvrir cette formation en allant sur notre site cdlr.fr. Notre vision, notre offrande à Dieu au travers de cet espace de formation, c'est d'équiper les Simons que Dieu appellera. Alors je veux prier dans le nom de Jésus. Fais encore ce miracle, Jésus. Viens t'asseoir à nouveau, encore, dans une vie, Seigneur, qui est bien disposée, une vie qui est prête à te servir, une vie qui est prête à obéir pour voir qu'avec Dieu, tout est possible. Une vie humble qui ne veut pas se mettre en avant, mais qui veut servir les intérêts du Maître et servir sa compassion pour les foules lassées et fatiguées qui n'ont pas de berger. Je prie, Seigneur, je te prie, s'il est quelqu'un qui m'écoute, Seigneur, que tu veux embaucher, Seigneur, dans ta moisson. Et je sais que tous nous sommes appelés à être tes témoins. Je prie que tu parles, que ta parole transperce le cœur, comme quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, et où les gens ont dit, que devons-nous faire? Et je veux prier, Seigneur, parmi tous les auditeurs de ce message, s'il y en a que tu appelles à faire cette formation en ligne, Seigneur, à ces DLR, eh bien je prie, Seigneur, que tu les convaincs, que tu puisses leur donner la foi, tu puisses leur donner l'obéissance, tu puisses leur donner aussi la persévérance pour passer, pour faire ce parcours, et que tu les soutiendras, et qu'ils ressortiront, Seigneur, équipés pour voir ta gloire, pour voir des vies changer, des gens devenir disciples de Jésus. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont écouté ce message jusqu'à la fin, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Amen. N'oubliez pas de découvrir donc notre école de formation en allant sur notre site cdlr.fr, et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message. Au revoir.